Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Hélène et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Laetitia. Voilà Hélène, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et il y a Victor pour ta session. Enchantée. Enchantée aussi. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, le plus invalidant, le plus handicapant, c'est que j'ai des bouffées de chaleur depuis l'âge de 49 ans, nuit et jour. Hein. Bon, je dis pas que je les ai tous les 5 minutes, mais j'en ai de nombreuses dans la journée et puis ça me réveille forcément la nuit. Hein. Et dernièrement, j'en ai eu à tomber dans les pommes. Hein. Donc, dans ces cas-là, je m'assois par terre, comme ça je risque pas de tomber de haut. Voilà, ça c'est le plus handicapant. Ensuite, c'est un problème de cartilage et douleurs aiguës dans les doigts des mains. C'est plus fort pendant les lunes, tempêtes solaires, variations de Schumann, tout ça. Ensuite, incontinence anale, légère, mais qui s'est amplifiée ces derniers temps. Douleur intestinale, avec des crises d'aérophagie intenses. Des varicosités. Attends, tu vas trop vite. Douleur intestinale. Oui, avec crise d'aérophagie de temps en temps. Et aérophagie. Oui. Alors, varicosité sur les jambes et les cuisses. Oui. Des verrues sur la peau. Pas des espèces de verrues sur la peau. Où ça? Ça peut aller surtout sur le torse et le dos. Surtout le dos. Mais il y en a un petit peu aussi ailleurs. Alors, je ne sais pas si je mets ça dans le physique. Autour des lunes, je me cogne, je laisse tomber les objets, je me fais mal, je fais des bleus. Problème de candidose chronique. Sinusite et nez bouché, le plus souvent. Alors, candidose. Ouais. Quand tu dis autour des lunes, ça veut dire quoi? Autour de tes règles, ça veut dire qu'autour des lunes, tous mes symptômes sont amplifiés. Tous, absolument. Tout l'indice que je donne, c'est pire. D'accord. Mais tu n'es pas monoposé. Tu n'es pas monosposé. Ah, si, ça fait longtemps. Et quand tu dis autour des... Comment? Ah, mais de la pleine lune, tu veux dire? Eh oui. À tous les lunes, peu importe le quart de lune, à chaque fois, c'est comme ça. Que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune et les 2 quarts de lune, maintenant c'est pof. Ah, tout est pourquoi tu dis que c'est la lune? Comment? Je ne comprends pas trop. Donc c'est toute la lune, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, tu as ces symptômes et du coup, qui te dit que c'est la lune? Alors je ne comprends pas trop là.
il y a une augmentation avant les lunes, pendant et après. Tu vois, donc il ne me reste plus beaucoup de jours tranquilles, hein. Les symptômes augmentent. Oui, donc c'est de pire Mais en pire, pourquoi là. tu associes ça à la Lune? Je comprends pas trop. Ben, parce que je sens, moi, ce qui se passe dans mon corps. Moi, je sens qu'il y a une D'accord. augmentation des problèmes pendant ces périodes très, tu vois, très définies, quoi. D'accord. En nouvelle Lune, pleine Lune, et puis tous les quarts de Lune, c'est ça. Tous les cas. Oui, oui. Hein. Bon, en fait, c'est pendant toute la durée de la Lune, quoi. Dans tous ces cycles, là, si j'ai bien compris. Oui, tout Et à toi, fait. tu penses que c'est la Lune? Je ne suis pas sûre. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est des histoires de parasites ou de champignons, parce que j'ai une candidose chronique, et que c'est accéléré par les ondes qui nous balancent pendant cette période, avec une accélération de certaines choses. J'aurais tendance à dire Ok. ça. Voilà. Bon, on verra ça. Voilà. Oui. Bon. Alors, Alors, après Candidose, quoi d'autre? euh, douleur, sinusite et nez bouché. Alors, bien sûr, insomnie et difficulté d'endormissement. Voilà, ça, c'est Alors, récurrent en ce moment. difficulté. Ok. Des douleurs de Endormissement. temps en temps à la thyroïde pendant les lunes. Sinon, je ne les sens pas en dehors. Euh, Ok. Bon, des douleurs lombaires. Lombaires et surtout, j'ai eu un gros problème il y a 7 ans au pied droit. La cheville était enflée avec propagation dans la jambe, le genou, la cuisse et le fessier. Hein, j'ai vu une ostéo, mais depuis ce temps-là, je ne peux plus me chausser comme je veux. Je suis obligée de faire attention à la semelle, à ceci, à cela. Il ne faut pas que ça touche la cheville. Bon. Elle n'avait jamais vu Ok. ça, l'ostéo. Donc ces douleurs sont parties, mais il te reste cette difficulté-là, c'est Non. ça? Alors, elles reviennent pendant les périodes lunaires. C'est intéressant. D'accord. Voilà. Donc rappelle-moi, alors ces douleurs, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire que j'ai des douleurs, même sans chaussures maintenant, puisque la nuit, je le sens au-dessus du pied, surtout autour de la cheville et autour de, comment ça s'appelle, l'os sur le côté, là, c'est la La malléole? malléole. Voilà. Et Oui. après, ça se déclenche, c'est comme un truc nerveux qui se déclenche jusqu'au fessier. C'est plus enflé, bien sûr, c'est plus enflé, mais les douleurs sont toujours là, quoi. Hein, avec des intensités, surtout pendant les lunes. Bon, maintenant, je fais attention aux chaussures, quoi. Hop, hop. Alors, bon, j'ai des problèmes dentaires. Là, j'ai perdu un pivot. On m'a fait un appareil dentaire. Ça m'a abîmé une dent qui était soignée. Ça l'a ébréché. Donc, je manque quand même de dents et il va me falloir un appareil. Hein, et Hmm. j'espère pouvoir m'en sortir sans anesthésie, quoi. Pas avoir d'oxyde de graphène. Autre problème, Hmm. quoi. Bon, ça, c'est prévu, là. J'attendais d'être métabolisée. Pof, pof, mais bon, je ne suis pas encore allée. Alors électro-hypersensibilité. Alors, je vais relier ça à une douleur que j'ai très Tu m'as forte. parlé Alors, de voilà, quoi? Attends, tu m'as parlé de quoi? é- D'insensibilité, c'est ça? électro-hypersensibilité aux ondes. Ah, d'accord. Et, et alors, j'ai un procédé bizarre. C'est surtout le soir, au-dessus de mon évier, dessous, j'ai donc j'ai deux Linkies, des voisins, et ils sont juste dessous mon évier, hein, avec un Gaspard. Et là, le soir, de temps en temps, surtout autour des lunes, j'ai une douleur à l'omoplate gauche, mais comme un harpon, hein, comme si, comme un clic, ça pique, hein, ça fait mal. Donc, quand je prépare à manger ou que, à la limite, je fais ma vaisselle, il ne faut pas que je traîne, hein, parce que je suis obligée de changer de pièce, quoi. Ça fait mal. Et dans la Hmm. chambre, c'est pareil. Alors, c'est du côté où il y a une antenne à 600 mètres à peu près, avec la 5G et tout petit quanti. Et puis, il y a un transfo qui est pas loin aussi. Alors, lui, il n'est pas à 100 mètres, hein. Il a moins de 100 mètres, il est peut-être à, oui, pas loin, hein. C'est la maison en face. Donc, voilà. Ok. Donc, ça, c'est les problèmes. Alors, attends, l'omoplate, c'est fait. Bon, les lombaires, ça va avec. Alors, voilà, oui, j'ai cassé mes lunettes, donc j'ai revu l'ophtalmo.
qui gentiment m'a augmenté le truc pour la myopie parce que j'avais un début soi-disant de cataracte. J'étais très fatiguée quand je l'ai vu. Je lui ai expliqué mes problèmes, mais comme les yeux, m'a-t-il dit, ça n'a aucune relation avec le corps. Voilà, bon, on ne rentre pas dans les détails. Eh bien, donc, j'ai eu des lunettes trop fortes. Donc, on m'a changé, on m'a remis des vieilles lunettes. Ils ont tablé chez au niveau optique pour des vieilles lunettes, quoi, à laquelle j'étais moins embêtée. Mais je me rends compte que j'ai la lumière bleue, une anti-reflet, et que quand il y a du soleil, ça me brûle carrément les yeux. Donc, je voulais savoir s'il n'y avait pas une petite saloperie là-dedans. Parce que je compte revenir à des verres sans reflet et sans anti-lumière bleue, quoi. J'ai enlevé tout ça. Et donc, si j'ai vraiment une cataracte, parce que moi, je n'ai pas la certitude, parce que D'accord. côté des yeux, alors, bon, je rajoute la couche, hein, pendant les lunes, je vois de moins en moins, clair. Ça, c'est systématique, c'est boum. Bien, alors on a vu les dents. Donc, je voulais savoir aussi si je pouvais, au niveau dentaire, si je vais chez un dentiste, est-ce que mon corps va pouvoir me libérer si besoin, de l'oxydographène, si besoin, d'anesthésie. Je vais essayer de rien faire à part un appareil dentaire. Parce que je m'occupe moi de mes dents actuellement pour essayer de les reminéraliser, faire disparaître les caries. Enfin bref, je m'en occupe, quoi. Hmm. Voilà. Ok. Alors bon, voilà. Bon, moi j'avais quand même un problème avec mon ex-belle-mère. Donc j'avais une relation avec une femme. Et bon, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette personne qui s'appelle Mirella. Voilà. Et j'espère qu'elle n'est pas allée habiter chez sa fille maintenant qu'elle est décédée il y a 2 ans à peu près. Pas loin de 2 ans, oui, un truc comme ça. Mais bon, je sais que je subis les affres de cette personne. Alors, tu peux me dire, hein, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une ancienne relation, donc, et tu as eu un problème avec sa mère, c'est ça? Oui, c'est la dernière relation en date que j'ai eue, qui a duré un bon moment. Mais quand, à partir du moment où je suis allée vivre avec elle, j'ai bien senti qu'il se passait des choses. Hein. Et bon, j'ai vu plusieurs énergéticiens, tout ça, tout le monde est allé, a bien trouvé qu'il y avait une sacrée conséquence venant de cette personne. Et quand elle est Tu veux dire décédée, quoi? Tu veux dire qu'elle a fait de la magie, des choses comme ça, tu veux dire? ah oui, oui, Oui. oui, oui, Ok. oui. On est là-dedans. On est là-dedans, alors j'espère qu'actuellement, moi, je me sens mieux par rapport à ça. Donc, est-ce qu'elle n'est pas allée habiter chez sa fille, parce que sa fille est en pleine dépression. Donc, je me dis, connaissant l'engin de mère, voilà, sa fille, c'était à elle, quoi, point, c'est tout. Hmm. D'accord. Voilà, Ok. Donc, qui je c'est qui est crois que décédé? Tu m'as dit quelqu'un. Qui c'est qui est décédé? C'est la. c'est la mère, Mirella. Mirella, c'est celle D'accord. qui fait la magie noire. Mm. Ok. Et elle est décédée alors, c'est ça? Oui, elle est décédée, je pense que ça fait. Ouais, ça doit faire 2 ans, là. Voilà, on est en début Ok. d'année. Ah oui, on est en plein dedans. Ça fait 2 ans, je crois. Ok. Voilà. Voilà. Bien. Donc Mm. ça, c'est ton premier point hors santé. Ensuite, Voilà. deuxième. Ben, ma petite mine, peut peut-être regarder aussi ce qu'elle a, parce que elle se coupe les poils à chaque lune, comme moi, pas de hasard. Et puis, ben, forcément, elle vomit, quoi. Donc, j'aimerais bien que ça s'arrête. Alors, elle se fait une espèce de corolle, là, comme une crinière de lion. Tac. C'est très joli, mais bon, elle vomit. Et puis, elle est très nerveuse pendant les lunes, et puis les variations de fréquence. Elle est très, très nerveuse. Elle fait bouger les tableaux la Hmm. nuit, elle ouvre les portes, elle fait bouger les placards. D'accord. Ok. Et puis alors, elle a une Autre certaine point? agressivité aussi, parce que quand je la peigne, et puis tout d'un coup, elle en a marre, c'est pas la délicatesse, hein, c'est un coup de griffe, et puis ouais, elle a tendance à me mordre les mollets, je n'aime pas du tout, je l'explique, mais je crois que ça vient de la race. C'est un sacré Birmanie. D'accord. Non, Elle a mais eu des. ok. Mais c'est bon, Voilà. on va passer au troisième point parce qu'on va pas raconter toute sa Oui, vie. d'accord. Vas-y, je t'écoute. Le troisième point, c'est quoi? Bah, je sais pas, c'est quoi ton troisième? Après, t'as d'autres points ou pas? Ah, mais non, mes problèmes sont largement physiques. C'est largement physique. Sinon, après,
J'ai reçu justement mon ex avec 2 amis un soir là. Il y en a une qui s'appelle Nathalie qui me pose problème. J'aimerais bien voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je sens pas. Et puis alors j'ai 2 personnes, parmi les personnes qui sont décédées. Alors attends, cette Nathalie, c'est une amie qui est venue te voir, c'est ça? C'est une amie de mon ex. Elles sont passées dîner un soir, il y a pas longtemps. Elles étaient 3. Et la Nathalie, là, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et quand ça me dérange, en général, c'est pas bon signe. Hmm, Voilà, d'accord. c'est tout. De ce côté-là, c'est tout. Je crois Ok. que j'ai rien raté cette fois-ci. Bien, on va passer aux invitations alors. Donc, on invite ton Ah, ex-ami ouais, ça ou c'est. tout est. Non, j'ai un truc important. Je voudrais votre avis sur les produits. Voilà, donc ça transforme les ondes Ça scalaires transforme les ondes négatives en scalaires. Alors, positives. ça, c'est le Ouais. pendentif, mais il y a tout. Il y a le plateau. Bah, Il y a. je vois pas, hein. Oui, Donc, c'est un pendentif alors, d'accord. non, non, mais ça va au-delà, hein. Il y a un appareil, c'est tout petit pour mettre sur le conduit électrique, un autre sur l'eau. Alors ça, j'ai vérifié D'accord, l'eau ok. parce que j'ai un osmoseur, c'est génial, hein. Je vois mon osmoseur, il est top, top depuis, hein, super, hein. Et Hmm, puis, on bah, verra ça. il y a un harmonisateur, ils ont des trucs, quoi. Voilà, D'accord, mais d'accord, ok. je voulais voir l'ensemble, ce que ça donne. Hmm. Ah, c'est bon, là. Bien. Donc, on passe aux invitations. Invitation, donc. Voilà, donc tes personnes, donc tes ex-amis, tes ex-compagnes, Mon ex-ami, oui, qui est dans des difficultés ex-amis, existentielles. ok, et sa famille, voilà. Oui, ouais. Ensuite, donc, tu as des frères et sœurs? Oui, ils sont tous décédés, mais on a fait ce qu'il D'accord. fallait. D'accord. Donc, Hein, c'est fait tes au niveau parents non plus familial. sont plus tes parents sont Non, plus de ce monde non plus? non plus. Donc, on dit ta famille en général, Ouais. voilà. Ensuite, tes amis, tes relations, Oui, 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 tout à fait. Surtout les voilà, amis. voilà. Et puis, tu as donc un animal, tu as un chat, tu as d'autres animaux, non? Une Non, chatte? non, c'est tout. Non, non. Ok. Les animaux de tout le monde. Ouais. Pour les désincarnés, tu as choisi 2 personnes? Oui, tout à fait. Alors, j'ai choisi Patrick, qui, je pense, est décédé suite à la pipique. Après la Mmh. première et la. Et c'est qui Patrick pour toi? C'était C'était un un ami, ami de la c'était un ami, c'était le compagnon d'une femme avec qui j'ai travaillé. d'accord. Hein. Et ensuite, qui Et d'autre? ensuite, j'ai une amie qui est décédée depuis longtemps, donc je n'ai pas su le décès à l'époque, qui s'appelle Claudine. C'était une très grande amie. Mmh, OK. Et puis on fera donc tous les désincarnés ancêtres. Oui, oui, tout à fait. Je te laisse couper le son et on part pour l'aventure, tu sais. Ah, donc, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000. À 42 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Voilà, je te laisse déployer toutes les programmations que tu connais. oui. Et je te laisse te connecter sur Hélène. Dis-moi comment tu la perçois. Mm. Ok, j'ai le terme qu'elle est enchaînée. Et effectivement, je la vois avec des bras un peu tirés en arrière comme ça, où il y a des chaînes autour de ses poignets, de ses mains, quoi, en tout cas toutes les mains, et qu'elle est tirée en arrière, comme si on tirait les bras en arrière, comme ça. Hmm, Comme si on l'a retirée en arrière, ouais, c'est ça, donc les bras d'abord. Donc ça l'empêche d'avancer, elle est bloquée. Parfois, je la vois, enfin, sa partie subliminale, je la vois lutter et avancer, tête baissée, tu sais, comme quelqu'un qui fonce et qui fonce devant pour se détacher, en fait, de ses chaînes. Donc voilà.
ne se laisse pas faire en tout cas. Après, ça crée des désordres, ça crée des douleurs dans le corps. J'ai le terme que ça la déracine au niveau de l'ancrage, elle est déracinée. Et je sens, ouais, oui, je sens les entités autour, ça c'est sûr, ça crée en fait des désordres abdominal, c'est-à-dire tous les désordres, on va dire intestinal, abdominal, ouais, c'est ça, l'estomac, tout ça. C'est créé par ce stress, on va dire un stress, l'anxiété en fait de cette situation. Elle s'épuise, j'ai ce terme-là. Donc il y a des fuites d'énergie au niveau du chakra racine. Elle s'épuise même au niveau du laryngé. Elle s'épuise donc voilà, au niveau du laryngé, de la communication et du verbal en tout cas. Fuite d'énergie là, et puis son coronal essaye de la recalibrer en fait, de la réaxer, mais il n'y arrive pas, donc elle est en décalage avec son coronal à cause de cette situation-là, à cause de ces chaînes. Donc ça crée parce que je vois des énergies qui se dispersent venant de son coronal, il est dispersé et ça n'arrive pas à atteindre correctement la glande pinéale, c'est-à-dire vraiment recréer un canal, quoi, un alignement. Et du coup, cette énergie du coronal qui est décalée vient se poser sur ses yeux. Trop bizarre. En fait, ça lui met comme un voile. C'est comme, comme si on te mettait du sable. C'est comme un sablier, voilà, qui coule sur toi. J'ai cette sensation-là, sur les yeux, comme un voile, quoi. Ok, ça a à voir avec une cataracte? Oui, avec de toute façon, oui, des problématiques liées aux yeux, oui, sensorielles. Et puis, alors au niveau émotionnel, ça amène ouais, j'ai toujours de l'anxiété et un sentiment d'impuissance, c'est ça. Parce qu'elle n'arrive pas toute seule à se réaxer. Donc, elle culpabilise aussi de ça, cette situation-là, de ne pas y arriver, quoi. Sentiment d'impuissance et culpabilité. Ça, c'est le coronal, hein. C'est tout. C'est tout. Ok. Et tu vois des dispositifs ou pas, à part les chaînes aux bras, aux mains? C'est poignée, ouais, poignée, main, les chaînes, elle est tirée en arrière. Oui. Non, c'est elle lutte. Non, il n'y a pas d'autre dispositif. D'accord. Bon. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Ouais. Alors, ouais, c'est des types reptiloïdes, un type pirate, des pirates reptiloïdes en fait, qui l'ont attrapé hors de sa bulle de protection. C'est le terme qui vient, hors de sa ligne de temps en tout cas. Combien sont-ils là? J'ai mal au ventre, ça donne beaucoup de maux de ventre. L'énergie des reptiloïdes en tout cas. Alors ils sont combien? Oui, c'est vrai. Alors j'en vois 6, mais il y en a 3. Surtout qui sont là, proches, qui tournent autour d'elle et qui l'attirent, qui l'emmènent, qui essayent de l'emmener quelque part en tout cas. Et les 3 Pourquoi tu autres dis sont qu'ils sur sont... elle. Pourquoi dis-tu qu'ils sont pirates? Parce qu'ils sont pas conventionnels. Ah, d'accord. Ok. Ce sont des pirates, c'est ceux qui pillent, qui volent, qui arnaquent, enfin, ils volent les humains aux autres. Ah, d'accord, c'est entre eux, quoi. Oui, Ok, aux des autres, renégats? mais par exemple aussi aux menthes. Je vois qu'ils ont fait des choses aussi par rapport aux menthes. Enfin, ils ont volé les menthes aussi. Ok. Ok. Bien, tu me dis qu'ils sont 6, dont 3 les plus proches, hein? Ouais, Tu me dis qu'ils l'ont attrapé en dehors d'une ligne de temps? oui.
d'une C'est-à-dire? bulle de protection. D'une bulle de Ouais, protection, c'est-à-dire elle était en dehors de sa bulle de protection. J'ai le terme d'accord. inflammation. Il y a eu elle a eu des grandes inflammations dans son corps physique, ce qui l'a déconnecté, en fait, ce qui l'a fait ressortir, qui l'a fait dévier de sa ligne de temps et qu'elle a été repérée. D'accord. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors là, c'est la ramener sur le vaisseau, la tirer et la ramener pour ensuite s'en servir comme carburant, comme énergie dans un premier temps. Et ensuite, le deuxième temps? Faire des échanges commerciaux. Ils volent pour échanger. Ils échangent du matériel, de la technologie. Ok. Alors, depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois? Un, 2, 3. J'ai 10 qui s'est activé 10 mois en arrière. Il y a 10 mois. Ok. Alors, comment ça s'est produit? Tu me dis qu'il y avait une inflammation, c'est ça? Elle avait une inflammation dans son corps physique? Oui. J'ai le terme de la candidose qu'elle a parlé. Je ne sais pas si c'est ça exactement. Ah, C'est une inflammation, en fait. En tout cas, c'est pour ça que j'ai très mal au ventre quand je suis reliée avec eux. Donc, c'est vraiment mhm. le lien avec eux, c'est au niveau du ventre, en tout cas. L'inflammation, ouais. D'accord. Donc, ils ont profité d'une vulnérabilité pour s'incruster. Ouais, douleur et anxiété, c'est ça. Culpabilité aussi, de ne pas arriver à se sortir de cette situation-là toute seule avec le sentiment d'impuissance. Je répète ce que j'ai dit, mais c'est ça. Ok. Donc, ce sont ces fréquences-là qui l'ont mis Oui, à la portée de ces entités, c'est ça? exact. Ok. Bien. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse donc pour éviter cette situation dans cette condition de douleur? Euh, alors, j'ai quelque chose avec des croyances qui se sont activées. Ah, Des quel type de croyances, croyance? donc, de croire que tout est amplifié, de croire que tout est amplifié en fait par l'extérieur, comme la Lune. Par l'extérieur, Hmm. comme les antennes ou des choses comme ça. Antennes, lune, enfin voilà. Alors que en fait, ça partait de l'intérieur d'elle-même. Le calme, en fait, de retrouver la sérénité, en tout cas, intérieure. Pour garder la sérénité intérieure, ça devait partir d'une certitude et d'une confiance intérieure. D'accord. Donc du fait qu'elle croit que les antennes et la Lune amplifient les choses, donc Donc ça ça a amplifie, amplifié, c'est ça a ça. tout amplifié. D'accord. Puisque Et ça ça crée a des peurs mis, derrière, voilà, des peurs et de la exactement. culpabilité. Ok. Et donc c'est la mise sur les fréquences. Donc en fait, et d'où est-ce qu'elles viennent ces croyances que la Lune, les antennes, etc. Amplifient? Des entités par le passé qui ont testé son système électrique, nerveux, central, etc., et qui lui ont fait croire en fait que c'était lié à l'environnement. C'est juste une expérience en fait qu'elle a eue avec Et des quelles entités. entités? D'autres entités antérieures, je sais pas, des reptiloïdes, hein, ça ressemble. Ouais. Mhm. D'accord. Et qui ne sont plus là? Non, qui ont été dégagées. D'accord. Donc là, ça nous amène à la séance qu'on avait fait avec elle. Donc j'en parle, hein, la séance qu'on a fait en juillet 2024. Oui, oui. Je voyais bah oui, plus Non? antérieur que ça. Pas ça? Si, 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 si. En fait, dans la ligne de temps dans laquelle j'étais, je voyais dans les incarnations passées. Mais en fait, oui, ça revient Hmm. à cette séance. D'accord, ok. Ils ont été Ok, en tout dégagés. cas, ce sont des portes qui ont été induites alors, des croyances. Ouais, Oui, exact. bien. Ok, alors on va regarder. Euh,
Ok. Donc, comment est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du sens supérieur? 18. 18 dans cette boucle-là. Oui. 18 vies. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Oui, j'ai un être et un élémental de feu, j'ai envie de dire, du feu. Il a une tête il a comme c'est un petit être et c'est alors situé, on est sur une planète des Pléiades, enfin c'est un peu éloigné des Pléiades, mais ça fait partie de la famille des élémentaux. Donc c'est vraiment un petit être qui a une tête en forme de flamme, de feu, voilà, et un corps de feu aussi. Il est assez petit, je dirais, 80 centimètres, quelque chose comme ça. Oui. Cette planète, où ils sont situés, c'est, alors j'ai le terme brumeux. Il y a de il y a de la brume, il y a du brouillard en tout cas et ils vivent, je dirais, entre la surface et sous la terre aussi. C'est assez, léger et joyeux quand même. Enfin, quand je dis quand même, c'est très léger et joyeux comme, Mhm. être, comme communauté. Ok. Et il y a d'autres espèces autrement? Oui, à la surface, je dirais. Eux, ils sont un petit peu sous terre, un tout petit peu, ils sont pas Mhm. très en profondeur, ils vivent sous terre et à la surface, oui, il y a des êtres, comme des lutins ou des gnomes, des choses Mhm. comme ça. Ok. Et c'est quoi sa fonction alors? Elle est philosophe, une fonction de philosophe, philosophie autour de l'existence, de l'élément, du feu et cetera. Donc elle, transmet des informations, je dirais, des enseignements. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle a été envoyée sur Gaïa par, définition, je sais pas par, c'est pas un appel, mais, en fait, il y a beaucoup d'élémentaux qui sont partis en 4e dimension et elle a suivi le mouvement. Donc en fait, il y a une partie de sa communauté qui sont partis pour, venir équilibrer, les éléments, les 4 éléments, on va dire, enfin les 5 en fait, sur, Gaïa, Mhm. sur la Terre. Ok. Donc c'est l'élément feu. Elle, c'est l'élément feu, oui, Mhm. sous Et terre, ensuite, donc, ouais. proche des volcans, par exemple, mais ça, c'est en 4e dimension et tout ce qui peut être proche du Mhm. volcan et de la Terre, en fait. Sur sa planète, elle est en 5e dimension ou en 4e? Non, c'est 4e. 4e. D'accord. Et donc, et qu'est-ce qui se passe après alors si tu avances dans le temps? Elle se retrouve, coincée dans la fosse gris magnétique. Sa flamme s'éteint. Elle s'éteint, elle dépérit et ensuite elle est envoyée dans les roues d'incarnation, enfin aspirée par les roues. Mhm. Et donc, sa première vie, c'est humaine ou pas? Oui, Ça, je dirais que elle est où ça? c'est oui, pardon. Vas-y, vas-y. Première vie, c'est où? Type aborigène en Australie. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation du sens supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi si elle a été trafiquée ou pas. Non, Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA, bureau. jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3.
Oui. Alors, à part ces reptiloïdes pirates, qui vois-tu d'autres? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles du sentiment d'impuissance, de la colère et de la culpabilité. Ok. Après, qui vois-tu d'autres? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux arpentés au bureau. Tu vois les parasites? Mhm. Oui, il y a des petits vermisseaux, ouais, situés au niveau de l'estomac, surtout au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qui le cause comme problème? Des désordres, on va dire ralentissement, des gaz aussi. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, toutes les instants, toutes bulles de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Donc Hélène se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, porte de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Hélène à présent? Elle est soulagée. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Euh, Ils sont en train de courir partout pour la retrouver. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Donc, regarde la bulle de Hélène, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces de réminiscence. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont gardé les données des fréquences, en fait. Elles sont conservées où? Dans un ordinateur. Combien est-ce que tu comptes d'ordinateurs? Alors, avec les données, il y en a 2. Ils sont reliés à un central. Non, Alors, tu les exploses là. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Hmm. Ils cherchent avec des jumelles radar. Ils cherchent des Combien, ondes. combien en ont-ils en comptant les stocks? Il y en a 5. C'est relié à des machines? Non, Ok, alors tu les exploses là. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils recréent des lignes de temps. De quelle manière? Alors, ouais, c'est avec un ordinateur, un seul, un énorme ordinateur. Ok, eh ben tu l'exploses, tu le réduis en miettes. 1, 2, 3. Oui,
Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, là, ils sont tout penauds, ils cherchent une solution ou ils vont abandonner. Ok, alors on va leur créer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils ont disparu. Parfait. C'est comme si elle n'avait jamais existé pour eux. Oui, Maintenant, on va regarder les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. oui, il y a une ligne de temps avec des reptiloïdes. Alors, tu ouvres un portail dimensionnel et tu la vires avec les reptiloïdes et amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son sort supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est apeurée encore. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'horizon de l'incarnation en tant que Hélène pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Hélène. De vivre cette incarnation en toute sérénité et tranquillité. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est voilé, je dirais, le côté féminin est voilé, ne se voit pas. D'accord. Quelles conséquences ça a pour les âmes qui sont accrochées, C'est tant un masculines que voile, féminines? ouais, c'est un voile occultant, donc le masculin ne voit pas le féminin et le féminin ne se voit pas non plus entre elles. Chose comme ça. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Hélène? Elle se sent isolée, elle n'arrive pas à prendre sa place et à s'équilibrer. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 63. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, ce sont les entités démoniaques qui ont déposé ce voile. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre, non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source. Touche en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles, elles s'équilibrent. Et j'ai le terme qu'elles se pardonnent aussi. Bien, comment est-ce que ça impacte directement donc Hélène?
Elle se retrouve au centre de son arbre à ressentir de l'amour. Et est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et tous ses proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, on va le faire en privé. Non, on va faire déjà avant ça. Excuse-moi, je me trompe. On va déjà faire son ADN. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu as des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Ok, est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, et bien maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme je disais, et comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle enroule son ADN avec tout ce que, donc avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source, et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 84%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour toutes les consciences concernées, tu as balisé un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse le connecter sur Hélène. Oui. Et je vais conseiller à Hélène d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance. C'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéavédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui.
En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Hélène, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractals, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare « Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages de marquage, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui.
Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. C'est bon. Dis-moi quand c'est fait. Très Ah, bien. pardon, c'était bon. Non, c'est pas grave. Donc, elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. oui, 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, 1 contre la vaxiculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, 1 contre les vaxiculés. oui, Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. oui, Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, crâne de vie et double hémiscate activée. oui, À présent, elle recrée son code de vie et l'active également et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite Hélène à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ses possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Voilà. Donc, elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. oui, c'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux, organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait.
Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. Et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, natal, fleur de vie, crâne de vie et double muscate activés. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Des résidus, Non. alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre, Oui. air, Oui. eau, Oui. feu, Oui. éther. Oui. Et tu ancres. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà, donc on avait vu qu'il n'y avait pas de système GPS, je crois, hein. Non. Donc on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 48%. À combien était-elle avant la séance? 32%. Alors tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Donc, le premier cas à évoquer, ce sont des bouffées de chaleur, donc nuit et jour, voilà, depuis l'âge de 49 ans. Elle en tombe même parfois dans les pommes. On regarde, qu'est-ce qui se passait? Le coronal, le désaxement, donc c'est l'énergie antérieure en fait, a été désaxée par rapport à son coronal, ce qui provoque l'élémental, voilà, pour tenter de se rééquilibrer, de se surcharger. En tout cas, je note surtout les vertiges, en fait. Hmm. Ok. Et tu vois d'autres causes à part celle-ci? Alors, bouffée de chaleur, j'ai rien qui s'active. Le déséquilibre des polarités, mais on l'a fait, c'est bon. D'accord. Bon, alors sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que toi qui resterait à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé? Oui. Ok. Alors on élimine tout ça. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, il va calquer tout son système hormonal, son coronal, etc., tout ce qui est en lien avec ces fameuses bouffées de chaleur et ces étourdissements. Donc, le calquer, chaque système, organe, fonction calqué sur l'archétype originel et personnage jusqu'en 3D. Oui. Tu as d'autres choses qui seraient à rajouter? L'énergie vitale. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Voilà. Et tu ancres. Oui. Voilà. Douleur donc, dans les mains, au cartilage, etc. Regarde pourquoi. La chaîne, quand elle est enchaînée, Hmm. qu'elle forçait. Ok. D'accord. Alors, les chaînes ne sont plus là. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Les empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Elle va calquer toutes ces parties, y compris les articulations, cartilage et autres, sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. Oui.
On invite son élémental à mettre un baume antidouleur, enfin un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui, Pour les cartilages et toutes les parties qui nécessitent, peut-être osseuses également, on peut rajouter des cellules souches arrosées avec de l'eau primordiale. oui. Vois-tu autre chose que nous pourrions rajouter? Non, c'est bien là. Alors tu ancres. Oui. Autre point, incontinence anale. Regarde pourquoi. Les fuites d'énergie alors, liées au chakra racine et souterrain. Donc le désancrage, voilà. En Ok. plus des maux de ventre aussi. Hmm. Douleur intestinale et aérophagie, c'est les mêmes causes? Oui, avec les parasites aussi qui amplifient. Et les parasites. Parfait. Alors pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Au niveau des parasites, tu vois des miasmes, déjections ou autres? Oui, Alors on élimine tout. 1, 2, 3. oui, Elle calque tout également sur l'archétype original des personnages jusqu'en 3D. Tout ce qui est tout ce qui est intestinal, et tout ce qui est digestif, métabolique. Voilà. oui, c'est bon. Et puis plus. Voilà. Et puis tu vas mettre une énergie de renforcement pour la partie anale, pour le Oui, sphincter. Voilà. oui, Vois-tu d'autres choses à rajouter? oui, des énergies équilibrantes. Alors allons-y. C'est bon. Et tu ancres. Oui. Voilà. Au niveau des varices, donc au niveau des cuisses et des jambes, regarde pourquoi. Le désaxement hein, avec son coronal toujours, le désancrage. Alors, est-ce que tu vois des choses qui seraient spécifiquement à éliminer? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Elle va calquer tout son système circulatoire sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu peux y rajouter des énergies de force et de vitalité. oui, on va dire équilibre, des énergies d'équilibre. Alors, allons-y. Oui, Voilà. Et puis, pour les parois aussi veineuses, on peut y mettre des énergies de souplesse, et également de tonicité. oui, Allons-y. oui. Tu as autre chose à faire? Non, c'est bon. Alors, tu ancres. Oui. Des verrues sur le torse et dans le dos. Regarde pourquoi. C'est le rejet de sa situation donc antérieure avec les entités. Hmm. L'émental se bat comme elle se bat en fait. C'est des D'accord. réactions. Ok. Donc, il crée des excroissances comme pour repousser, c'est ça, les énergies. Ouais. Hein, pour que ce soit bien compris. Qu'est-ce que toi qui reste à éliminer là? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, On invite dans son émental à installer une programmation de dissolution. oui, De ton côté, tu envoies aussi un rayon de dissolution, de dispersion et de cicatrisation. oui. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bien, c'est correct. Alors, tu ancres. Oui, Alors, autre point, donc qui touche ses croyances, puisqu'elle dit qu'autour des lunes, elle se cogne, elle se blesse, il lui arrive plein d'autres trucs. On regarde qu'est-ce qui se passe en fait pour quand elle se cogne, elle se blesse. c'est les coups des entités. Comme elle est, en plus, elle est tirée en arrière, donc Hmm. ce sont les entités qui provoquent cela, le déséquilibre. Ok, donc en même temps, elle joue avec ses croyances parce qu'elles lui font croire que ce sont les lunes. Oui, D'accord. Bon, maintenant, je pense que c'est compris. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Et des liens toxiques, je suppose. Attachement, dépendance. Oui, Des liens d'égrégore. oui, Bien. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. oui. Tu as d'autres choses à faire? Non, c'est bon. Bien. Candidose chronique. Regarde pourquoi. Il y a les parasites et Hmm. la situation aussi antérieure.
Ok, il n'y a pas d'autre cause. C'est l'anxiété. D'autres Bien. causes. L'anxiété. Cette anxiété vient d'où? Provoquée en tout cas par la situation énergétique antérieure, et ça ramène aussi au premier traumatisme. La Eh bien, c'est le situation. moment. Ok. Ouais. Donc, pour le reste, ça a été fait, à part le premier Oui, traumatisme, tout le reste a été régularisé, hein. Donc, on oui, va aller au premier traumatisme. Allez, 1, 2, 3. oui. Ça nous mène où? Sur Gaïa, quand elle est prisonnière par la grille, la fausse grille. Bien. Alors, tu vas trouver, mais bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur. oui, Voilà. Et donc, pour l'y préparer, donc, on va la connecter directement à la source. Touché en plein oui. cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Euh, Elle acquiert beaucoup de compréhension maintenant et des choix à faire, de la sagesse, quoi. Bien, alors elle sait que les choses, les événements ne vont pas changer. Ce qui change, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? elle va vivre des aventures et des expériences sur Terre. Alors maintenant qu'elle en comprend tous les sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses aventures, ses expériences, jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Sereine, tranquille et bien connectée, alignée, avec de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles serait informée sur le programme. oui. Dans ces ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant qu'Hélène? Bien alignée, connectée, grande sérénité et tranquillité intérieure, en tout cas, et beaucoup de joie et de plaisir. Eh bien, tu ancres. Oui, Ah bon, mais ça, avant cela, elle va tout télécharger dans tous ses corps, hein, dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie cellulaire et toutes les parties, et son âme, et tu ancres. Son oui, supérieur, bien sûr. Voilà, donc au niveau de la candidose, tout est réglé. oui. Sinusite, voilà, avec le nez bouché, regarde pourquoi. Alors le système ORL dans l'ancienne situation énergétique, était un peu brouillé par, les énergies du coronal. Il y avait le visuel, mais il y a aussi le respiratoire. C'est-à-dire D'accord, ok. le coronal est pas bien fixé, pas bien aligné. Hmm. Donc ça a touché tout ce qui est ORL, visuel et respiratoire, Oui, et le système dentaire, je suppose. oui, Est-ce tout que à ça a à fait. voir aussi avec la thyroïde? Oui, c'est une énergie aussi de l'entité au niveau du laryngé, oui, qui touche la thyroïde, ouais, qui fait des pointes, D'accord, donc on va traiter douleurs. toutes les parties en même temps. Ok. Bien, alors pour toutes les parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà, que toutes les parties concernées soient calquées sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D. oui, Donc, regarde au niveau neuronal, est-ce que tu as des reconnexions à faire? oui, Alors, elle les fait toutes en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Allons-y. Un, 2, 3. oui,
Maintenant, plus spécifiquement au niveau des sinus, du nez, bouché, etc. Est-ce que tout est dégagé? Oui. Bien. Au niveau de la thyroïde, tu as une intervention spécifique à faire? Euh, Ajouter juste des énergies équilibrantes. Alors allons-y. Voilà, c'est bon. Voilà. Au niveau visuel, donc début de cataracte, il y avait ce voile que tu voyais tout à l'heure. Euh, donc, Oui, oui, qu'est-ce que c'est tu la vois même chose. d'autre? C'est la même chose. Ok. Voilà. Ouais. Bien. Alors, est-ce que tu vois des reconnexions spécifiques à faire pour la vue? Oui, Alors allons-y. oui. Comment est-ce que tu vois tout son système visuel à présent? Euh, Équilibré. C'est bon. Ok. Stable. Bien. Pour la cataracte, est-ce que tu vois des choses qui seraient à éliminer spécifiquement? Non, c'est bon. Ok. Alors, peux-tu me dire si la lumière bleue anti-reflet, donc pourquoi le soleil la brûle quand elle porte ses lunettes avec la lumière bleue? Euh, Bah, ça ne protège pas les yeux, ouais. Il y a pas d'UV. Enfin, il y a pas de protection UV, donc c'est en fait, ça accentue, sa sensibilité à elle, hein. D'accord. Ok. Donc, c'est très spécifique à elle, tu veux dire, par rapport Oui, à sa propre nature. exact. Donc, la lumière bleue anti-reflet ne lui convient pas? Non, Bon, ben voilà. Bien. Alors, maintenant qu'il y a l'information. Alors, on va continuer avant de clore, puisque c'est toutes les parties, ça fait partie de toutes les autres, tout ce que tu as vu. C'est au niveau du système dentaire. Donc, des problèmes de dents, de ses pivots, etc. Bon, tout ce qu'elle a évoqué. Donc, pour le système dentaire, qu'est-ce que tu vois spécifiquement à éliminer? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation aussi. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, À présent, on va refaire tout le système dentaire à neuf. Pour cela, on va éliminer l'ancien. Un, 2, 3. oui, À présent, on va le calquer sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. En oui, tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant les parties métalliques s'il y en a, en reconnectant chacune des dents existantes ou non sur chacun des systèmes, organes et fonctions correspondants, insérant des cellules souches avec de l'eau primordiale partout où c'est nécessaire, et en chabotant le tout par des énergies de force et de vitalité. oui. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est parfait là. Alors tu ancres. Oui. Voilà, douleur lombaire, regarde pourquoi. Le désaxement, elle est désancrée, désaxée, hein, dans cette situation. D'accord, Avec bien. les énergies du racine, du souterrain aussi, des entités. Bien. Est-ce que ça concerne aussi ces douleurs autour des chevilles, le malléole, jusqu'au fessier? Oui, exact. Ok, avec ses difficultés à mettre ses chaussures, etc., qui est attribuée Oui. d'ailleurs également à la Lune, ce qui, bien sûr, maintenant, elle sait que c'est pas vrai. Bon, alors pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, À présent, elle va renforcer son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. oui, Je suppose que l'élémental a mis le baume antidouleur partout où c'est nécessaire. oui. Cheville, malléole, etc., fessier, lombaire. Oui. Tu as autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est correct. Alors tu ancres. Oui. Voilà, donc électrosensibilité, hein, hypersensibilité à tout ce qui est électrique. On regarde d'où ça vient. Euh, alors, de la manière dont elle intègre des lignes de temps. En fait, elle est trop, comment dire, c'est désorganisé quand elle rentre dans une ligne de temps. Ses corps subtils sont désorganisés, donc désaxés, et donc les corps subtils sont beaucoup plus irritables, irrités, et je la vois beaucoup plus sensible en fait à l'extérieur, donc que ce soit pour les entités ou les ondes extérieures. D'accord, et c'est dû à quoi quelle est cette attitude?
J'ai le terme évitement. Je sais pas, c'est le syndrome d'évitement. Elle, Syndrome consciemment, d'évitement. ouais, inconsciemment, elle sait qu'il y a des prédateurs, je vais faire ça comme ça, et donc elle tente d'éviter en fait leurs griffes, leur mainmise sur Mhm. elle. D'accord. Donc, du coup, elle se déplace de ligne de temps à ligne de temps, c'est ça que tu veux dire? Quelque chose comme ça, mais en se déplaçant, même si c'est un déplacement, je veux dire, lent, hein, on n'est pas sur quelque chose de Mhm. rapide, hein, parce que là, tu l'as évoqué comme si c'était rapide. Mais même si c'est lent, dans tous les cas, elle va tenter d'éviter, ça va désorganiser, certains de ses corps et c'est ce qui va la rendre plus vulnérable, plus sensible. D'accord. Donc ça, c'est dans l'ancienne situation. Maintenant, dans Oui, la nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? les mémoires traumatiques de cet inconscient, de manipulation et les habitudes de fonctionnement. Ok. Et maintenant que tout s'est conscientisé, on élimine tout ça. Un, 2, 3. Oui. Regarde dans son futur, dis-moi comment tu la vois maintenant en relation avec tous les compteurs, que ce soit Linky, que ce soit les antennes, et pourquoi pas Harp. Regarde comment elle sent tout ça, comment ça se passe pour elle, avec les programmations qu'on a installées. C'est très calme à l'intérieur de moi, enfin à son intérieur à elle. En tout cas, c'est calme, posé. Il y a plus irrité, donc les corps sont bien à leur place. Très bien. Ok. Bien, ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation? De l'apaisement, de la joie, du plaisir. Parfait. Alors bien, il n'y aura plus à y penser évidemment, parce qu'évidemment, si tu repenses aux antennes et que tu te crées des peurs avec ça, bien sûr, ça peut réactiver des choses. Donc maintenant, ton travail, c'est d'avoir confiance et de ne plus y penser. À leur accorder aucune importance et voilà, ça fait partie de ton environnement et ça te glisse dessus. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer Oui, et le ramener ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précédées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui, Voilà, c'est le même système que pour la Lune, hein. Quand il y avait une croyance de la Lune qui était induite, tu vois, ça te reconnectait à ces entités qui en ont profité bien évidemment et qui ont joué avec toutes ces sensations. Bien, alors si par hasard il devait y avoir une anesthésie, est-ce que tu vois qu'avec le travail qu'on a fait, ce qui aurait pu être injecté comme l'oxyde de graphène par exemple ou autre chose, est-ce que tu vois que tout ça avec les programmes ce serait neutralisé? oui, elle est bien bouclier, en bouclier en tout cas. Ok, donc il n'y a plus à y penser, c'est tout bon. Oui, Parfait. Alors, point avoir santé, le premier, c'est à une relation avec une femme, donc dont sa mère a fait apparemment de la magie sur elle. En tout cas, c'est ce que dit Hélène. Connecte-toi à la maman de cette femme, voilà, qui s'appelle Mirella, et dis-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que Hélène ressente ces choses comme ça. hem, alors il y a des entités et elle-même, la maman, elle est entourée d'entités même dans l'astral, là où elle se situe. Donc la magie, c'est plus des intentions en fait qui ont été créées. C'est plus des D'accord. formes pensées, des intentions que de la magie. Ok, En comme du désaccord, du À jugement, de la l'encontre, critique, etc. voilà, Ah, exactement. ok. Donc, elle n'a rien pratiqué de particulier, c'est juste l'intention En tout cas, et ses pas à pensées. l'encontre de Hélène. D'accord. Ok. Bon, au niveau de Hélène, est-ce que tu vois je suppose qu'il y a des liens toxiques à couper? Oui, des liens aussi, d'égrégore, d'attachement, de rancœur. En fait, j'ai la rancœur, c'est pour ça. La rancœur? Ok. Bien. Un lien relationnel. Tu vois des liens karmiques également? Non, pas avec elle. Ok. Donc, elle coupe tout ça, élimine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à éliminer à part ces liens? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, elle coupe tout ça, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Alors, de ce côté-là, est-ce que tu vois que c'est réglé? oui, complètement.
Bien, alors maintenant tu vas te connecter sur sa minette, voilà, qui vomit, qui a des poèmes, donc à chaque lune. Apparemment la minette, elle aussi, est, euh, est influencée par la lune. Bref, bon, je me moque un peu, hein. C'est pas méchant. Donc qu'est-ce qui fait que la minette est nerveuse à chaque lune, qu'elle développe de l'agressivité et en tout cas qu'elle vomisse? Il y a une sorte de portail, qui est ouvert au-dessus d'elle et au-dessus, c'est-à-dire de sa tête, en tout cas, avec, des entités, type, tigris, des petits gris, en fait, et des démoniaques, et ils sont en train de la tester, d'expérimenter un peu les animaux, en fait, et leurs réactions dans la matière. Ah, d'accord, d'accord, ok. Bon, donc rien à voir avec la lune. Non, Ok. Bon, j'enfonce le clou. Alors donc tu vas ouvrir un portail dimensionnel et tu vas toutes les virer. Allez, un, 2, 3, toutes ces entités. oui, Voilà, avec un oubli total évidemment. oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Maintenant tu connectes la minette à son âme groupe et dis-moi ce qui se passe quand elle fait ça. Elle se régénère. Mhm. Ok. Voilà. Alors est-ce que tu vois qu'elle aurait besoin d'autre chose? Des énergies spécifiques? Non, là, c'est bien. C'est bon? Parfait. Et puis le reste, il y aura la douche évidemment tout à l'heure. Très bien. Alors tu ancres tout ça. Oui. Voilà, donc elle a reçu une amie, Nathalie, donc cette amie de son ex qui la dérange. Regarde qu'est-ce qui se passe avec Nathalie. Heu, alors Nathalie, elle est j'ai vu des sortes de tuyaux. Elle est, attrapée et manipulée par, des entités. Il y a comme des tuyaux, en fait, qui la manipulent, hein. C'est pas vraiment elle, en Hmm, fait, c'est ok, ça. C'est ça qu'elle ressent, Hélène. ok. Alors, quelle identité tu vois sur elle? C'est reptilien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de couper les liens euh, Ouais. avec elle ou on l'invite et on la nettoie? Couper les liens. Ça, c'est un Couper peu les le liens? mmh Ok. Très bien. Donc, elle coupe tous les liens toxiques. Allez, un, 2, 3. Tu vois autre chose à éliminer? Oui, les traces traumatiques de sa rencontre. Allez, élimine le reste et coupez tous les liens. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Et puis, je suppose qu'avec toutes les compréhensions, tout ce qui a été fait maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Non, pas pour elle. On pourrait Bon. l'inviter, par contre, peut-être. Eh ben, on la met dans les invitations. Ça fait partie de ses amis, hein, Voilà, exact, ouais, de ses c'est bon. connaissances, amis, connaissances. Donc, on la met dans les invitations. Donc maintenant, c'est le fameux produit donc qu'elle a nommé, je ne vais pas donner le nom de la marque, hein, voilà, qui traite les ondes scalaires, donc qui transforme les ondes scalaires négatives en positif. C'est sous forme de pendentif et d'autres formes également. Donc il y a un ensemble de produits. Regarde déjà ce pendentif qu'elle nous a montré. Regarde son action. Ouais, je vois que ce pendentif capte les ondes et ensuite, se régénère ou se transforme. Alors ça aspire comme ça et après je vois que ça se dégage sur les côtés comme une sorte de bouclier. D'accord. Alors, est-ce que tu vois que tu verrais quelque chose de négatif ou pas? Je regarde s'il y a des entités déjà. Ouais, si c'est Ouais, relié à Négrégor éventuellement, ouais, ou s'il y a alors des... Régor, non, pas pour les ondes scalaires. Non, j'ai D'accord, rien, ok, j'ai rien. bien. Alors, donc, elle peut continuer à le porter, même après le nettoyage, après le travail? Il y a aucune utilité. Aucune utilité? Ok. Et si elle le porte quand même, qu'est-ce qui se passe? Ça peut brouiller quelques corps subtils. Bon, ok. Donc, à éviter alors. Voilà, tu as l'information.
Bien, alors on a fait le premier traumatisme, donc il n'y a plus qu'à voir son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compacté, limitant avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaires pour pouvoir les dégager. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a de l'anxiété, des frustrations, de la rancœur, parfois de la culpabilité avec de la colère, qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation, que de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. La partie physique, elle se sent, abandonnée et trahie par la partie supérieure de l'avoir rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des couches de protection qui lui donnent la sensation, d'être protégée des pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors bien sûr, je rappelle qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne Hélène, donc maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires pour t'ouvrir au nouveau et puis te sentir plus en sécurité, etc. Bref, tout est nettoyé et il n'appartient qu'à toi d'en profiter. Toujours en conscience de connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Hélène à présent? Bien aligné, connecté, centré, équilibré, bien axé, avec de la sérénité, de tranquillité, de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui, Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel, comment elle le vit, enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et bien sûr, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Hélène? Il y a une grande légèreté, liberté intérieure, de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Bien, alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement en toutes les parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se sent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui,
Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs. Elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, pardon. Je bois un coup, je m'étrangle. Donc, elle repasse par chacune des vécus sur Terre sur Terre jusqu'à la source. et, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment est-ce que tu vois Hélène à présent? Bien alignée, connectée, expansée, une grande liberté, légèreté, un calme, une sérénité avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Eh bien, c'est le moment des invitations. Donc, elle invite bien sûr son ex-ami avec sa famille en général, ses amis, relations, etc. En n'oubliant pas bien sûr cette Nathalie et tous ceux à qui elle pense. La chatte évidemment, qui est elle avec tous les autres animaux, est conviée pour la douche finale. Oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tout lien toxique, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Hélène pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Voilà, alors nous allons passer au désincarné. A nommé donc cet ami Patrick qui est parti. Donc regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur le plan du moyen astral, il s'envole. Il s'envole. Bien. Alors est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et s'est stabilisé. Alors que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter, est-ce qu'il aimerait dire un mot à Hélène et à tous ceux qu'il a aimé et côtoyer? Euh,
Il est très heureux, il la remercie d'avoir pensé à lui, c'est chaleureux pour lui. Il est ému et il se sent, libéré. Voilà, grâce à ça. Eh bien, on va le saluer et le remercier. Oui, Et il est sorti de la fausse matrice ou il est en chemin? il est sorti. Il est sorti. Bien, maintenant, ça va être le tour de celle qui était son amie Claudine. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral, elle est un petit peu embêtée par les entités. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors on la collecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a fait un bond vers un plan supérieur, donc là, il y a plus d'entité. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Remonter la source ou continuer son chemin? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Hélène et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Oui, elle est très douce, très calme. Elle remercie Hélène. Elle envoie des énergies d'amour aussi dans sa famille. Voilà, et maintenant elle est sereine pour pouvoir partir en paix tranquillement. Eh bien, on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? en chemin. En chemin. Ok. Alors maintenant, on va proposer à Hélène d'appeler tous les autres désincarnés de sa famille, voilà, et les ancêtres, et leur proposer de profiter de cette opportunité. Pour cela, chacun va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris les liens d'attachement. Oui, Et chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, bien sûr chacun suivant son rythme. Et pour cela, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, chacun franchit son portail et le ferme derrière soi. 1, 2, 3. oui, Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? une cinquantaine, Et combien sont remontés directement à la source? la moitié. Ah, quand même. Ok. Et les autres continuent à leur rythme. Oui, On peut revenir à Hélène? oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que s'il est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que s'il est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes que dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes les énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui,
Et pour chacune d'elles, elle fait descendre l'information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création, elle active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et WS4 activé. Oui. Et maintenant, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu repères les programmations limitantes. Oui. Et là, tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 40%. Et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Il est diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 49%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Bien, alors tu as encore tout ça. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 5, il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 7 à 12 mois. De 7 à 12. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Un calme, du calme, de la tranquillité intérieure. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 7 à 12 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'encres. Oui. Voilà. En ce qui concerne Hélène, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, ou même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la méthanisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rappelle bien sûr que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de méthanisation pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes réalisé. Et pour soutenir toutes les parties d'Hélène, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Bien aligné, expansé, il y a de la liberté, de la légèreté, de la sérénité intérieure, avec beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors tu vois, on comprend et ressent l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et de les mettre en pratique. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui. et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Voilà. Et pour toutes ces parties, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant.
Oui, Et tu ancres également. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son appartement. Il y a des énergies de basse fréquence, donc déjà environnementales, extérieures, type antenne, et reliées aussi à sa situation énergétique. Bien. Alors, si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout. L'intérieur de l'appartement avec les mémoires des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et W4 activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et W4 activées et sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle classique de protection, elle également, et bien sûr, n'oublions pas la minette. oui, Maintenant, tu programmes, tu installes une protection des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de météorisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui c'est beau. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double muscat actué. oui, Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. oui. Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle, donc en élément feu sur cette planète. Oui. Quelle qualité elle peut réveiller en elle ou en ramener sans créer une interférence? L'équilibre. Voilà, s'équilibrer. S'équilibrer, d'accord? Et de quelle manière? Dans les corps subtils. C'est l'équilibre des corps subtils, l'équilibre de l'environnement. De quelle manière? Bah, par la fonction du feu Par et de son... la terre. D'accord, très bien. Et par son intention, je suppose. Oui, attention. Ouais, non, c'est important que ce soit compris. Très bien. Ça lui fait ressentir quoi? De la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, après c'est savouré. Oui, Elle télécharge jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute? Que c'est depuis la partie physique et l'active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Hélène de se rappeler de ses recommandations et bien sûr de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est sereine, Et la partie subliminale? elle s'est sécurisée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Hélène, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui,
Alors, je rappelle que la minette et tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, notre fleur de vie, graine de vie et double muscat activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Hélène avant la séance et quelle est-elle à présent? De 59 et maintenant de 185. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Allez, à nous, Hélène, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Tu cliques sur le micro, en haut à droite. Tac, Voilà. c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui a été vu, de ce qui a été fait? Ben oui, il y avait bien un blocage énorme hein, qu'il fallait enlever. Et puis, par rapport à Mirella, le travail a été bien fait parce que on n'en parle plus de ce qu'elle a fait. Qui a été vu. C'est bien, c'est bien. Voilà, bah oui, donc j'ai plus qu'à, et puis j'espère surtout beaucoup moins souffrir pour pas avoir cette occasion d'ouvrir hein, avec Alors, facilité, parce que j'en ai bavé, hein, mais bavé, bien bavé. bon, tu sais Je ce le que je dis. dis quand j'entends. Tu sais ce que je dis quand j'entends j'espère, hein? Moi, je dis qu'on ne travaille pas pour espérer. Il faut considérer que les choses sont acquises et que c'est Oui, indiscutable. oui, Voilà. Il oui, faut en bah avoir oui, la mais, conviction, la certitude et la tranquillité. oui, Tu mais vois, j'étais donc, tellement là-dedans que je me disais que j'avais pas besoin de faire appel à vous, hein. Je me suis dit, et à fur et à ouais, mesure, ouais. là, je me suis Ouais, dit, mais là, en fait, tu en avais besoin. Mais j'en maintenant, avais, par contre, ouais, ouais, ouais. voilà. Donc là, je pense que ça va rentrer dans l'ordre, hein. C'est Voilà. bon là. Hein. Mais surtout, faut pas que, parce que physiquement, je morfe, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Là, pendant C'était la avant. séance, bah, j'ai eu mal au doigt, bah, c'est Oui. sûr, j'ai eu très mal au doigt, et puis j'ai eu des bouffées de chaleur. Enfin, c'est Eh mon ben, c'est quotidien. parfait. C'est parfait. Ça veut dire que c'est en train de travailler. Donc, Oui, mais c'est un très bon signe. ça, le travail, je le connais. Hein. Je le connais parce que je le Voilà. subis. Voilà, donc j'espère que là, ça va être un peu plus facile, on va dire, et un peu Tu as moins dit, tu as dit contraignant. quoi? Que ça va être plus facile au niveau Oui. moins de Tu douleur. espères ou Comme... t'en es certaine? Ah, mais j'en suis certaine. Ah bon, d'accord. Bon, t'espères pas alors. Je te charrie, Non, hein. non, c'est une certitude. C'est une D'accord. certitude. Donc, voilà. Ben, moi, je vous remercie tous les deux. Hein. Voilà, Merci à puis vous deux également, hein. Merci. Voilà. et puis, je remercie Et aussi pour tous les amis, et puis Patrick et Claudine. Voilà, hmm, moi, j'aime bien, hein, parce que je dis, bon, au moins, ils sont libérés, quoi. c'est Ça sûr. fait du bien. Bon, comme tu le sais, réécoute ta séance, hein. Tu as bien Ouais. compris qu'il y a beaucoup d'informations. Mm, Donc, bon, bah, tu le sais déjà. Et mm, puis que tu peux refaire ta séance aussi quand on a besoin, hein. tout à fait. Voilà. Ma Bien. séance, si par exemple je coupe les parties, je peux la regarder si je fais juste, mettons pas le début, moi je raconte une petite histoire, mais juste quand ça commence à chercher le pourquoi et ensuite les soins qui sont faits, quoi. J'ai pas bien Je suis pas compris ce obligée que j'ai pas. je suis pas obligée de partir de zéro pour regarder ma séance. Parce que moi, les explications Euh, que j'ai données au départ, Bon, bah, si j'ai tu comme, veux, oui, tu passes tes explications, enfin, tes points, tu veux dire. Mais après, oui, faut tout faire entièrement, hein, quand entièrement. tu veux la faire, hein. Ouais. D'accord, ok, c'est ça que je voulais savoir. Ok, c'est très Voilà. bien. Voilà. Bon, Donc bah, moi, je vous par contre, remercie. Je vous remercie j'espère que beaucoup tu tous donneras les des deux. nouvelles, toi, par contre, Ah oui, hein. oui, ça, je vous en donnerai. C'est promis, je le Ok, ferai. Oui, il n'y a pas de souci parfait. là-dessus. Hein. D'accord. Merci à vous On va deux. on va te souhaiter une bonne météorisation, donc je peux publier la vidéo sur YouTube, dans les conditions qu'on a dit.
Oui, tu me floutes, c'est tout. Hein, tu me mets Ok, flouté. merci à Hein, toi. et puis, comme ça, il n'y a Ok. pas de problème. Donc là, j'ai plus qu'à enregistrer. Bah, tu restes avec nous, on va te saluer et je vais t'expliquer. Hein?